et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby languedocien de la 4e série à l'honneur et même jusqu'à la Fédérale 1 avec moi ce soir, c'est Lolo. Salut Guillaume. Lolo, ce week-end, c'est jour de paye. Et ouais. Les finales du championnat de France. On va se la régaler. On les attend depuis la première émission. Par contre, on va devoir se couper en plusieurs 1000 morceaux. Et on n'en a jamais eu autant, je crois. Ouais, tant mieux. Cette année, il y en a beaucoup. Ce dimanche, on en a 5. On ne pourra pas être sur les 5, malheureusement. Alors, on va faire le maximum pour vous en proposer au moins 2. Et puis les autres, on essaiera de vous faire un petit résumé qu'on vous passera lundi ou mardi. On va essayer de faire au mieux. Vous savez que notre attachement au rugby des séries et à nos équipes de fédérales, donc on va tout faire pour vous proposer le maximum. Et ouais, j'ai eu un message de notre président, Alain, qui était content. Je lui ai dit qu'on était devenus les rois de France. De notre président Alain Doucet. Président Alain Doucet, oui, parce que j'avais dit lors du live de dimanche qu'on était quand même, c'était la vérité, qu'on était redevenus quand même plus ou moins les rois de France. Parce que quand tu vois l'arrivée, ça fait plaisir, quoi. Parce que là, on en a 5 ce week-end, mais il y en a déjà 2 qui sont passés. Complètement. Et il me semble que même la réserve honneur est dans un club Occitanie, donc il y en a même eu 3. Ouais, non, mais c'est pour ça. C'est bien, on s'est tellement fait taper dessus que maintenant on reprend un peu le flambeau. Et c'est bien, de temps en temps de l'autosatisfaction, ça fait pas de mal, quoi. Et c'est bien, autant les clubs du Gers, autant les clubs du Toulousain ou de chez nous. Pour le coup, on a même quelques représentants anciens Languedoc. On a un catalan avec Mias, Caraman et Salanque en fédéral. En fédéral, Agde et Olonzac et 7 pour les clubs languedociens. Ouais, ça fait plaisir. Caraman pour le Midi-Pyrénées. On a le droit des fois de s'autosatisfaire. On en a tellement pris plein la gueule comme au moment on est bien aussi, hein, ça fait du bien. Voilà. Ben, on va attaquer avec la finale championnat de France de 2e série. Ce sera dimanche, normalement sur nos antennes en direct du stade de l'Aiguille de Limoux. Et ça va être la finale qu'on attendait depuis longtemps, depuis le début de ces phases finales. L'US Mias, cher à Dédé Fadiou, qui va être opposé à la JS Caraman. Une seule défaite cette saison. Ça va être là un beau choc entre l'équipe de Mias très expérimentée avec des joueurs tous issus du village mais qui ont évolué en Fédéral 2, en Fédéral 3, qui sont revenus pour finir dans leur club de jeunesse. Et justement, cette équipe de Caraman où il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi passés par le Stade Toulousain, Villefranche-de-Lauragais, mais pareil, qui sont revenus dans leur village. Caraman, un club atypique avec 2-3 présidents de 25 ou 24 ou 25 ans, très jeunes, qui jouent encore. Donc vraiment un match qui sera très intéressant à suivre et ça sera un plaisir d'y être. Et le point positif, c'est qu'ils n'ont pas annoncé de grosses chaleurs pour le week-end prochain. Donc déjà, ce sera... Même un peu de pluie même. Ouais, mais bon, c'est pas trop grave, quoi, mais qu'il y ait un peu de fraîcheur, parce que c'est vrai quand même que les organismes sont mis à rude épreuve. Et là, même si j'ai une grosse affection pour les Catalans, je ne me permettrai pas de faire de pronostics parce que on peut pas. Là, c'est par rapport entre deux de nos équipes. L'amitié qui nous lie à Caraman aussi. On va laisser le sport choisir son vainqueur. Déjà presque kidnappé déjà. Avant d'y aller déjà. Non, mais bon, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je pense qu'on est toujours les bienvenus. Bien sûr. Mais voilà, laissons le sport faire son choix, le bouclier. De toute façon, il faudra un gagnant, un perdant. Complètement. Que la fête soit belle et que l'on voit une belle partie. Et comme disait l'adage, que le meilleur gagne, c'est tout. Voilà, c'est très belle. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Voilà. On passe à la première série où là, l'équipe à Bruno, Olonzac, sera en finale. On va tout faire pour y être. Ça va se jouer à Lectoure face à Ondre. Ondre, c'est le champion Nouvelle-Aquitaine qui avait battu PLM en 8e au tir au but. Il y avait eu 29-29 et il l'avait emporté au tir au but. C'est un gros morceau pour Olonzac. Je pense que Bruno a dû payer les organisateurs des phases finales du championnat de France pour aller le plus loin possible. Pour que distance. Pour que dans le bus, il puisse déjà attaquer la... C'est pas possible parce que le pauvre Bruno, je dis le pauvre, il n'a jamais eu un déplacement à moins de 3 heures, je crois. Ouais, il a fait de la route. Donc, bon, c'est pas pour lui déplaire. Hein, parce que bon... les voyages forment la jeunesse. De toute façon, il ouvre le bal à 11h et il le ferme le lendemain à 11h. Donc,
Ça lui va bien, non, mais bon, on va tous pousser derrière, bien sûr, Olonzac, qui est notre. On espère qu'on pourra vous la proposer. On est en cours de négociation entre nous. On est en train de se tâter pour savoir, parce que bon, qui va y aller. Ça va être le choix, parce que, mais bon, vu l'amour, en plus, moi, un petit coucou à mon neveu Romain, Axel Barreda, pardon, qui joue donc à Olonzac. Donc, si vous pouvez assister, bien sûr, à cette finale, on se fera va tout faire pour y aller. On va tout faire pour y aller, moi. Allez, on va dire juste un petit mot sur la promotion honneur. Donc la finale, ce sera Maubourguet, le champion d'Occitanie. On en a parlé mercredi, qui avait battu Florestal Coursan, qui va jouer face à l'équipe qui a battu Florestal Coursan, oui. Voilà, et Mac Or. Et on va passer à la finale honneur, où là, nous avons le RC7 qui est sur sa dynamique invaincue depuis le début de la saison, qui va affronter Sévignac, Vallée du Gabas. C'est un demi-finaliste de Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des Béarnais qui ont battu Caser-le-Fousseret, qui avait perdu en finale face à 7, et Mauvezin, une autre équipe Occitanie. Là aussi, ça va se jouer à Saverdun, dans l'Ariège. À Saverdun, oui. Laissez-toi à une marche du bonheur, à une marche du triplé. Je les vois pas. Cette équipe de Sévignac on ne les connaît pas, donc ce sera un peu le paramètre inconnu de cette finale, mais gageons que c'est une équipe qui doit savoir jouer au rugby. Hein. S'ils se retrouvent à ce niveau de la compétition, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce sera pas un match facile. Mais je ne vois pas comment. Là aussi, je ne ferai pas de pronostic parce que notre neutralité, on n'est plus dans le jeu des pronostics. C'est une finale du France. On va être derrière les quand même. Mais bien sûr qu'on poussera avec 7. Malheureusement, je ne peux pas annoncer, je ne vais pas me permettre d'annoncer à l'avance ce que je souhaiterais. Mais au-delà de tout ce qui se fait, voilà. Serait la juste récompense de cette formidable saison. Ce serait la cerise vraiment sur le gâteau. Voilà, donc, le triplé, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? En tout cas, c'est tout le mal que l'on va leur souhaiter à Bruno, à Alex, à Brian, à tout le peuple sétois, parce qu'ils ont généré aussi autour de cette équipe un public. Cette qui était plutôt une terre de foot, qui s'est transformée petit à petit en une terre de rugby, où les spectateurs ont évolué. Au début, ils n'avaient pas compris que l'encouragement, c'était pas des insultes, tout ça. Maintenant, c'est un vrai public avec des enfants qui suivent, les femmes. L'école de rugby qui est créée. Ouais, c'est un club qui a énormément travaillé sur son image, sur l'école de rugby surtout. Et franchement, on peut leur souhaiter que le bonheur suprême. Quoi. On le verra, on n'y sera peut-être pas, mais on aura des envoyés spéciaux. Vous aurez des résumés, donc on l'a dit en début d'émission, des rencontres que nous ne pourrons pas diffuser en direct. On ne peut pas faire toutes les finales en même temps, malheureusement, mais on vous proposera des résumés dimanche, lundi, ou mardi, en fonction du temps. Et on espère en tout cas voir le plus de bouts de bois revenir en Occitanie. Le plus près possible de nous. Qu'on puisse faire plein de grillades avec tous ces bouts de bois. Ouais. à côté, pas le mettre dans le feu. Il y en a déjà un, celui de Pédiaquez, il est tombé en lambeau dès la levée du bouclier. Donc, il y en a certains qui vont peut-être plonger dans la mer. Ah ben là, celui-là des Sétois, je pense que s'il le ramène sur... L'Occitanie, il a déjà du flot. Il est dans le canal, c'est pas de problème. Allez, c'est tout ce qu'on va souhaiter. Bon courage, bon match à toutes nos équipes. Ramenez-nous les boucliers et on vous dit surtout, transpirez bien sur tous les terrains.